Amis Capricorne, ravi de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de septembre 2025. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, si vous en avez eu évidemment. J'espère que la rentrée s'est bien passée, que ce soit pour vous et pour vos petits bouts éventuellement si vous en avez. Alors on va regarder les énergies générales et professionnelles avec cet oracle-là, les énergies sentimentales avec celui-ci. On commence par une coupe avec cet oracle et on va voir un petit peu ce que ça dit. C'est parti. Alors, elle est à l'envers, tac, je la remets à l'endroit. On a culpabilité avec santé. Oula. Alors, attention à vous, amis Capricorne, parce que là, on voit une personne qui s'autoflagelle. Et le problème, c'est que vous risquez de vous faire du mal vous risquez de faire du mal à votre santé physique, aussi bien physique que morale. D'accord? Surtout morale avec culpabilité quand même. D'accord? Parce que ici, culpabilité représente le fait de se sentir coupable ou de ressentir un sentiment d'insécurité. C'est généralement les personnes aussi qui vous mettent mal, hein, qui vous provoquent des angoisses, qui vous provoquent un mal-être, qui vous font des reproches, qui vous mettent dans une situation d'insécurité. Et au bout d'un moment, on se sent tellement submergé qu'on ne sait plus comment gérer. On a du mal à gérer, d'accord? Donc attention, parce qu'en plus ici, on vous dit que ça peut toucher votre santé. Donc comme je vous dis, aussi bien votre santé physique que psychologique. Alors préservez-vous, parce qu'une santé, on n'en a qu'une. Reposez-vous, essayez de souffler pour retrouver de l'énergie, pour retrouver de la force. Mais ici, on est quand même sur une carte influencée par la Lune. Et on parle quand même beaucoup de la sphère psychologique. Hein, ok, donc attention à vous, aux personnes qui seraient éventuellement mal intentionnées aussi. Allez, on va regarder les énergies professionnelles. Alors, énergie professionnelle, on a travail, amour, temps. Bon, énergie professionnelle, ça va. Donc, c'est déjà ça, ok? Alors, pour ceux qui ont un emploi, c'est un emploi que vous avez déjà depuis un certain temps. Hein, ça fait déjà certainement plusieurs années que ça dure. Et c'est un travail que vous aimez vraiment beaucoup, d'accord? Avec amour, honnêtement, voilà, quand on sort travail avec amour, c'est vraiment, vraiment, vraiment quand on aime son travail, ok? Donc, on sent que dans le côté professionnel, vous êtes vraiment, comment dire, attaché à votre emploi. Hein, vous l'adorez, vous êtes vraiment dans le partage, vous êtes vraiment... c'est vraiment un emploi qui vous tient à cœur et un emploi que vous avez depuis un moment. Si vous êtes sans emploi, moi ce que je comprends ici, c'est que vous voulez impérativement dans le temps trouver un emploi que vous allez aimer et ça c'est tout à fait normal parce que être dans un emploi que l'on n'aime pas, eh bien, c'est quand même compliqué. Alors, parfois, on n'a pas le choix. Parfois, on est obligé de prendre un emploi qu'on n'aime pas parce que, voilà, la situation fait que. Mais on sent que votre objectif final, c'est quand même de finir par trouver un travail qui va vous plaire, que vous allez adorer, que vous allez exécuter avec amour, avec attention. Et ouais, vous voulez vraiment être dans une branche que vous affectionnez particulièrement. Voilà ce qu'on peut dire sur les énergies professionnelles qui sont très très belles. Allez, on va regarder les énergies sentimentales maintenant. Énergie sentimentale. Alors c'est rigolo parce que vous voyez, on avait la carte du temps. On retrouve encore la carte de la durée. Donc, je ne sais pas quel est le rapport au temps sur ce mois de septembre. Alors, on a durée, légèreté et attirance. Il y a quelque chose en rapport avec le temps, hein, quand même, hein, sur ce mois de septembre-là. Je ne sais pas...
Parce que la notion de temps, elle est relative. Soit on a l'impression que les choses défilent très vite, soit on a l'impression que les choses défilent lentement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui vous appartient et que vous allez interpréter, j'ai envie de dire, au cas par cas, derrière votre écran. Parce que c'est relatif à chacun de nous. C'est des durées plus ou moins longues. Donc comme je vous dis, soit pour vous, vous avez l'impression que ce mois de septembre défile à une vitesse folle, soit vous avez la sensation que tout est ralenti et que vous avez l'impression de perdre un peu du temps. D'accord ? Alors, concrètement, sentimentalement, qu'est-ce que ça montre ? Ça montre ici, si vous êtes en couple, que vous êtes en couple avec une personne depuis quand même un certain temps. Donc, pour moi, déjà plusieurs mois minimum, c'est-à-dire ça fait pas un mois ou deux, ça fait plus que ça, d'accord ? Et on sent que c'est une relation. Alors je dirais pas qu'on veut pas forcément s'engager. Je sais que ça va pas forcément plaire ce que je vais expliquer ici, mais on sent que c'est une relation qui n'a pas de fondation forcément très solide. C'est une relation où chacun tient à sa liberté, d'accord ? C'est une relation où chacun a besoin de s'évader de son côté par moment. Chacun a besoin de se détacher aussi par moment pour reprendre son indépendance. Alors attention, parce que ça peut aussi parler un peu de frivolité. Donc je ne sais pas si vous avez confiance en votre partenaire ou pas, mais bon, on ne sait jamais. Ça peut aussi parler de cette notion-là de frivolité. Pour ceux qui sont en couple, en tout cas, on parle vraiment de deux personnes qui sont très indépendantes, qui font un petit peu leur vie chacune de leur côté, mais on sent malgré tout que par moment vous revenez l'un vers l'autre parce que y a une sorte de mouvement irrésistible l'un vers l'autre et que quoi qu'il en soit, à un moment donné ou un autre, l'attirance que vous avez finit par vous réunir, ok ? Mais pour autant, vous voyez, on vous dit prudence. Et moi, je pense que la prudence, c'est par rapport à l'éventuelle frivolité. C'est un petit peu mon avis, Prudence parce que voilà, vis-à-vis prudence sur le bonheur que vous souhaitez. Est-ce que c'est vraiment en accord avec ce que vous voulez ? C'est peut-être la question que les cartes suggèrent. Mais bon, malgré cette notion d'indépendance, on sent que vous revenez toujours l'un vers l'autre. Alors, est-ce qu'il y a des moments où vous vous séparez pour chacun vivre un peu votre vie, pour finalement vous retrouver ? C'est pas impossible. Et puis, ce petit fonctionnement-là qui dure depuis un certain temps. On pourrait le comprendre comme ça. Si vous êtes célibataire, alors là, la prudence que l'on voit, pour moi, elle est assez claire. C'est que vous avez tendance peut-être à tomber sur des personnes qui sont frivoles. C'est-à-dire des personnes qui vont vous dire, moi, je tiens à mon indépendance, d'accord, je me mets en couple avec toi, mais bon, je veux pouvoir faire ce que je veux pouvoir faire ma vie, je veux pouvoir, souffler quand j'en ai envie, je veux pouvoir. Alors certes, on sent que y a une attirance qui fait que vous retournez irrésistiblement vers cette personne. Mais encore une fois, on vous dit prudence parce que est-ce que c'est vraiment cette notion-là de bonheur que vous avez, voyez, bonheur avec solitude. Donc là, on pourrait vous dire, finalement, c'est une relation où certes, vous faites chacun votre vie, certes, il y a une attirance quand même qui est forte, parce que les aimants, c'est pas rien, mais il y a des moments certainement où, lorsque cette personne fait sa vie, vous rencontrez des moments de solitude. Vous avez des impressions de solitude, et ça, c'est quand on est en couple, mais en même temps, on se sent limite célibataire, quoi. C'est un petit peu compliqué. Voilà ce que je peux vous dire, amis Capricorne. Alors, c'est un tirage en demi-teinte pour vous. Il y a du positif, il y a du négatif. Donc, on va se focus, en tout cas, sur le travail parce que c'est ce qu'il y avait de plus beau. Je vous souhaite quand même un beau mois de septembre. Je vous embrasse bien fort. Et puis, écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt.